Soirée spéciale USA sur Alsace 20. Dans quelques dizaines de minutes, vous allez découvrir en magazine Alsace et vous, réalisé par Mélodie Schwertz. Mélodie est partie à New York rencontrer les Alsaciens expatriés et surtout les Américains qui aiment l'Alsace. On va parler d'échanges culturels, échanges économiques également. Nous sommes à l'Adira avec Monique Young. Bonjour Monique. Bonjour. L'Adira, agence de développement économique du Bas-Rhin. Il y a des liens très forts entre les États-Unis et l'Alsace. C'est facile de créer des liens économiques avec ce pays ? L'Alsace avait depuis plus d'une vingtaine d'années des liens avec les États-Unis puisque il y a eu des premiers bureaux pour la prospection internationale aux États-Unis. Alsace International a des correspondants sur les États-Unis, donc les liens sont anciens. Les Américains sont aussi la deuxième nationalité de sociétés implantées dans notre région depuis de très nombreuses années, oui. Avec des très grandes entreprises, je pense juste à Lilly, à Fagersam, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Avec effectivement beaucoup de grosses sociétés qui sont venues et qui continuent à se développer sur notre territoire en Alsace. À New York d'ailleurs, le chef d'entreprise Robert Abraham, qui était là à la soirée du consulat français, a confirmé un nouvel investissement sur son site de Niederbronn. C'est un exemple parmi d'autres. Vous êtes parti à New York. On va là-bas pour faire quoi? Est-ce qu'on scelle des mains, on signe des contrats? Vous êtes notre présidente de la République à nous et vous partez partout dans le monde et vous revenez avec plein de contrats. Comment ça se passe? Notre objectif était de rencontrer les Alsaciens qui travaillent aux États-Unis. On a en fait 34 associations d'Alsaciens constituées à travers le monde, gérées par l'Union internationale des Alsaciens. Ce sont des associations qui se retrouvent généralement entre eux. On a souhaité profiter de l'implantation des Alsaciens d'ailleurs, pour que ce soit des ponts, des briques qui peuvent constituer des relations plus étroites. C'est un grand réseau, il vous ouvre des portes, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un grand réseau qui est, par ces rencontres, aussi impliqués dans des objectifs économiques pour qu'on ait des amis là-bas qui nous aident et qui nous donnent des coups de main sur ce qu'il faut faire, pas faire, voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous quantifiez ces résultats avec le nombre d'entreprises installées, le nombre d'emplois créés? Ou alors c'est au-delà, c'est beaucoup plus long à mettre en place, mais c'est un travail de fond qu'il faut faire? C'est un peu les deux, parce qu'il est clair que le voyage qu'on a eu il y a 15 jours ne s'est pas aujourd'hui encore traduit par des implantations. C'était pas l'objectif. L'objectif de ces rencontres-là était de faire bénéficier l'Union internationale et les Alsaciens de New York du réseau d'Alsaciens et de réduire les distances qui séparent les Alsaciens d'ici et de là-bas, mais bien de pouvoir travailler mieux et travailler ensemble. Merci Monique, et vous n'êtes pas rentrée avec une petite boule à neige avec la statue de la Liberté. Vous êtes rentrée avec une belle plaque. Avenue d'Alsace, c'est ça? Avenue d'Alsace, c'était un clin d'œil que les participants ont organisé, puisque l'Alsace était effectivement avec la Statue de la Liberté, avec le logo de la marque Alsace et du Club des ambassadeurs. C'était un joli clin d'œil pour une belle expérience.